Cette thèse se propose d'envisager l'impudeur, non plus à l'aune de considérations morales, mais comme instituant une catégorie esthétique. Dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire, et par le prisme du regard et des postures de différents artistes, les auteurs Christine Angot, Guillaume Dustan, Hervé Guibert, Emma Santos, les artistes en scène Angelica Lidl, Jonathan Capdevielle, Laurence Vielle, Souk, Marina Abramovic, Romeo Castellucci, Rebecca Chaillon, Fabrice Lucchini, les réalisateurs Jonathan Cahouette, Xavier Dolan, Yann Berlier, Lola Cambourieux, la rappeuse Jams, les auteurs amateurs de fanfiction autour du personnage de Hermione Granger. J'ai essayé de me rendre attentive au projet autobiographique qui soutient ces démarches artistiques et de voir dans le même mouvement comment ce projet est sans cesse excédé, exaspéré par une sorte d'autre chose qu'il dépasse et que le lecteur-spectateur perçoit de manière sensible sans toujours parvenir à le définir et qui se manifeste sous la forme d'un malaise que j'ai essayé de caractériser. Dans son ouvrage « Disparaître de soi », l'anthropologue David Le Breton rappelle combien une vie peut se vivre discrètement, presque silencieusement, à l'ombre, comme on ouvre et on referme une porte. Vie de peu et d'appartements, vécue sans bruit, en retrait, en lisière. David Le Breton s'intéresse aux blancheurs pathologiques, l'anorexie, la prise de somnifères, Alzheimer, aux blancheurs contemporaines, la marche, le yoga. Il s'agirait de soulager le poids de la fatigue pénible d'être soi, de devoir répondre, signer, rembourser, décider, pointer, désinvestir peu à peu les engagements du discours, glisser vers une forme d'ensommeillement progressif du sens, vivre alors comme on se tient sur le pas d'une porte, et faire de cette indécision même une vie, le tout d'une vie, le peu d'une vie. L'anthropologue émet l'hypothèse que ces désertions sourdes du sujet font écho à la pénibilité d'être soi dans un monde contemporain où le lien social s'est individualisé, où il faut se porter toujours soi-même, être les bras et la charge simultanément, avoir chacun une face à arborer et porter, un visage par personne, et combien cette tâche peut s'avérer lourde. Au soir de ce travail, j'ai l'impression très forte que ces artistes impudiques ne sont que l'autre face de cette solitude extrême, cet ermitage déraisonnable, cette radicale retraite vers le même plus soi en soi. La tentation parfois de plus vouloir s'assumer, la lassitude profonde à l'égard de vivre et de vivre en jeu, le désir de se dessaisir de soi, l'envie que le sujet, le pronom, ne soit plus les conducteurs d'un discours, qu'il plie, qu'il ploie doucement et tende vers l'insignifiance, qu'il se couche jusqu'à se fondre dans le décor de la phrase, jusqu'à plus être qu'un bruit de fond. Je me suis pourtant attachée à croire au pronom, à croire à son efficacité, à la légitimité de la première personne, à la signifiance encore de dire « je », et même après les éboulis et les signes manifestes de son érosion, malgré les dépits. Quand dans l'équation soi plus le monde, quelque chose déjà est de trop, trop à tenir sous la tête et avec un seul corps. Faire du sujet un monde, tout un monde, et effacer le monde comme monde, ne serait que l'alternative d'une autre dilution, celle de soi au milieu du monde et des jours, quand je n'est plus qu'un interstice. L'impression que ces jeux de l'impudeur sont la face émergée, follement émergée, d'une immensité rien qui les sous-tend, et combien se comprend pour nos racines tangues. Disparaître de soi devant l'autre, accomplir sa blancheur à vue. Revêtu de pudeur ou d'impudeur, rivé aux normes sociales ou flanqué dans des postures individuelles singulières, les artistes impudiques questionnent avidement notre trajectoire personnelle et notre part intime.